Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un JVV. Le principe du JVV, c'est simple, c'est j'étalonne vos vidéos. En gros, vous m'envoyez des vidéos et moi, je les étalonne à ma sauce et je vous montre comment j'ai fait. Aujourd'hui, on va étalonner la vidéo de TGV Prod, une vidéo au drone, une vidéo qu'il a faite assez récemment. On va l'étalonner ensemble et on va faire ça sur Premiere Pro. Pourquoi Premiere Pro? Parce que beaucoup de gens utilisent Premiere Pro et du coup, c'est quelque chose d'assez universel. Vous allez tous pouvoir voir comment je fais et vous allez voir que le rendu est plutôt pas mal. Je vous mets le rendu juste ici, là, maintenant. Vous voyez, c'est plutôt intéressant, on a des résultats très cool. Vous allez voir, on va en parler tout de suite. Je vais essayer de faire ça pas trop long parce que je sais que plus le tuto d'étalonnage est long et plus on a du mal à le suivre. C'est parti les potes, on part de ce pas sur Premiere Pro, tout le monde peut le faire, donc n'hésitez pas à faire comme moi. On y va, boum. Ok les potes, c'est parti, on est directement sur Premiere Pro, on attaque. Voici le rush. Alors je vais vous montrer, il est flat tel quel. Donc en gros ça ressemble à ça, c'est un joli super rush de drone avec un rallye en fait, hein. Donc c'est vraiment cool, il y a plein de jolis plans etc. Donc là j'ai fait un premier rendu, voici le premier rendu, donc avant et après. Voilà, donc je peux vous montrer plutôt ici, donc avant et après. J'ai fait également un deuxième rendu ici où on a donc un petit avant et après. Voilà, donc des couleurs très automnales, avec plein de contrastes, une jolie image, j'aime beaucoup ce genre de rendu là. Et ce qu'on va faire, c'est que là, ensemble, on va essayer d'en faire un nouveau et je vais vous expliquer comment faire un truc qui ressemble un petit peu à ça. Ok, c'est parti, on va faire la modification du dernier, troisième, cette fois-ci on va le faire de A à Z. Alors vous allez voir, on va commencer par s'orienter un petit peu. Donc dans un premier temps, je vais mettre la vidéo, le retour ici, comme ça me servira un petit peu, voilà. Donc je vais changer par défaut, le premier truc que je vais faire c'est que je vais changer l'expo. Donc déjà on voit que c'est bien exposé, donc on va un peu descendre un petit peu l'exposition, voilà, moins 0,3. Ensuite je vais recontraster, parce que par contre ce qui manque là cruellement à l'image c'est de la contraste. Donc je vais encore recontraster, voilà, comme ceci, je vais mettre environ 50, voilà. Les highlights je vais les descendre un petit peu, pour donner une teinte, une contraste encore une fois. Les shadows pareil, pour rendre encore plus sombre un petit peu tous les côtés, c'est plutôt pas mal. Les whites on va légèrement augmenter, petit peu comme ceci, voilà. Et là vous voyez en fait déjà on a une image qui est beaucoup plus pétante par rapport à celle-là, vous voyez, en fait on a plus de peps, on a plus de détails, on a une plus grande dynamique. Ensuite les blacks je vais les baisser pour donner un côté un petit peu contrasté dans les noirs ici là, vous voyez, voilà, de cette façon là. La saturation on reviendra dessus plus tard, pour l'instant ça nous importe peu. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une petite teinte dans le paramètre créatif. Donc je vais mettre une petite teinte de bleu vers le fond pour que vous voyez au fond là ça devienne un petit peu bleu, tout petit peu, et une teinte orange sur le reste pour que ça devienne un petit peu plus joli. Je vais mettre un tout petit fade aux alentours de 50 comme ceci pour avoir un joli petit filtre bien sympathique et on va pouvoir continuer. Alors ma teinte balance je vais la balancer sur le côté plutôt vers la gauche parce que si je mets ça dans les bleus ça va être vraiment très triste. Donc je vais balancer une teinte à moins 20 environ pour donner un côté un peu automnal, moins 10, ouais je vais mettre moins 20, moins 15, ouais c'est bien. Je vais aller dans mes curves. Dans les curves ce qu'on va faire c'est que on va s'occuper de prendre tout en bas ici, on va baisser tout en bas pour contraster, voilà, comme ceci. On va mettre ici au milieu un point et là en bas on va baisser, vous voyez. En fait l'effet que ça fait c'est en train de d'éteindre l'image. Alors vous inquiétez pas, hein, ce sera pas visible avant un gros paramètre, l'idée c'est de la remettre par ici après. Donc en gros on la descend jusqu'à ce que ça déteigne, ici ça déteint et là on l'augmente sur le côté pour lui redonner de la vie et du coup on a une image beaucoup plus sympatoche. Vous voyez ce qui s'est passé en fait là? En gros vous voyez le avant, vous voyez le après, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de vous montrer avec, donc on va prendre des scopes. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer, en plus vous voyez c'est parfait, hein. Franchement on est vraiment sur les trucs bien équilibrés. Je vais essayer de vous faire un petit avant après là comme ça, donc avant après avant après. Bon déjà on arrive à un rendu déjà fort intéressant, hein. Vous voyez là moi tel quel je pourrais le laisser, ça me plaît vraiment beaucoup. Mettre lecture, voilà, moi ça me plaît énormément, déjà comme ça c'est vraiment super beau je trouve. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment pas mal du tout, mais on a quand même évidemment des aberrations un petit peu plus tard. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter un tout petit peu, voilà, pousser un tout petit peu moins, voilà, comme ceci. Par la suite ce qu'on pourrait faire c'est on pourrait saturer un petit peu les bleus, pas trop mais juste un tout petit peu là sur le côté vers le manchon du Sion, voilà, et on serait pas trop mal. Évidemment, vous pouvez saturer avec du jaune, du rouge pour donner un côté très floral, mais moi je vous le conseille pas trop parce que ça va être trop après. Donc du coup, moi je préfère rester dans l'automnal un peu plus classique que d'aller trop loin avec ça. Donc pour ça, évidemment, vous cliquez sur le point de la couleur que vous voulez modifier. Là, ça apparaît des points et vous modifiez les points. On va aller dans HSL Secondary, ici dans les clés. Et en fait, là, on va donner un petit côté sympa. Alors, moi, j'avais fait un test avec du vert, en fait, en modifiant la pelouse. Donc, voilà, on va cliquer ici sur Color Gray. Voilà, là, on va voir ce qu'on colore. Donc, ici, on colorerait ça. Voilà. Là, on pourrait mettre un peu de blur, impeccable. Et là, on pourrait corriger. Alors, l'idée, ce serait de corriger, s'amuser à corriger un petit peu la température du truc.
Donc par exemple si je fais ça, en gros là plus je vais monter, plus ça va être n'importe quoi, et plus je vais descendre, plus ça va être contrasté, voire tellement contrasté que ça en devient vraiment plus du tout réaliste. Donc du coup je vais descendre un petit peu pour que ça contraste plus, et ensuite je vais balancer la température. Donc je pourrais, alors si je veux un truc plus automnal, je le balance dans ce côté là, et si je veux un truc moins automnal, je le balance dans le bleu, tout simplement. Et là j'obtiens vraiment quelque chose de très vert, très verdoyant, la plaine, le printemps, etc. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais balancer ça un petit peu sur le côté là, ici là, hop, -8, c'est bien. Et voilà, après bien sûr tu peux changer la teinte, donc pour ça après tu peux avoir une pelouse très verte ou très magenta, comme tu veux. Moi je pense que là c'est bien, c'est pas trop mal. Après tu peux augmenter bien sûr la contraste de la pelouse ou pas. Donc là nous l'idée c'est de décontraster un petit peu, histoire de pas avoir trop d'images sur l'écran. Et c'est pas trop mal. Ensuite, pour finir les réglages et fignoler, je mettrai bien une petite vignette. Donc pour ma part, j'aime beaucoup l'utilisation des vignettes, surtout dans ce genre de contenu, parce que je trouve ça vraiment joli. On mettra un roundness comme ça, on coupera avec le midpoint, et on sera pas mal du tout. Voilà, vignette discrète mais efficace. Hop, avant, après. Et donc, voici le détail final, avant et après. Avant et après. Donc ça c'est tel quel, et ça c'est après mes modifications. Donc avant et après. Vous voyez, il y a quand même de belles différences, hein. On va pas se mentir que le côté est très flat par défaut. Donc voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. On pourrait même encore faire des trucs, on pourrait saturer, on pourrait désaturer, on pourrait donner vraiment des ambiances. Moi j'aime bien l'idée que ce soit un tout petit peu saturé comme ça, pas plus. C'est pas mal, ça me plaît. Alors les amis, pour résumer, pour pas que ce soit trop long, parce que je sais que je m'emballe très vite avec les vidéos, en général c'est assez long. En gros, vous faites chaque étape une par une. Donc d'abord les basic correction, avec bien entendu l'exposure, la contraste, highlight, shadow, white, black. Donc quand c'est pour un concept de drone comme ceci, l'idéal est de couper un petit peu les blancs pour avoir plus de noir, pour avoir plus de contraste, parce que ce qui nous manque quand on a des footage de drone, c'est ça, c'est de la contraste. C'est que bien souvent les gens contrastent très peu parce que ça fait très réel, mais le problème c'est que c'est pas très esthétique. Et après bien sûr on pourrait rajouter aussi de la température directe, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Là vous voyez, ça fait tout de suite plus hivernal, là ça fait tout de suite plus chaud, etc. Moi je vais laisser. Et ensuite bien sûr on va descendre donc l'exposition, on va augmenter la contraste, on va descendre les highlights, on va descendre les shadows, on va augmenter les whites, on va descendre les blacks, on va saturer ou non, on va augmenter bien sûr on va mettre un petit fade. Alors le fade c'est vraiment pas obligatoire, mais moi je trouve ça beaucoup plus joli, même là comme ça je trouve encore plus beau. Moi en vrai le fade j'adore ça, je trouve ça vraiment beau, ça fait très c'est les belles images en fait, tout simplement, hein. C'est des belles images, c'est tout. Et après bien sûr vous pouvez le modifier en fonction, mais moi j'aime beaucoup. Donc on va mettre du fade aux alentours de 50, là je vais le mettre à 60, voilà. La sharp on ne touche pas, la vibrance si vous le touchez vous avez le droit, vous pouvez, mais ça va être très vibrant. Après les couleurs ça va devenir n'importe quoi. Donc moi je mets 0, je laisse comme ça. Saturation à 100, on balance la shadow teinte en bleu et la highlight teinte en orange pour avoir une contraste, et ça donne un truc vraiment pas mal. On balance la teinte, ensuite dans les curves, donc on n'oublie pas dans les courbes de bien faire ce petit truc là que je vous ai donné, hein. C'est un peu une cheville en fait, c'est important de faire ça parce que sinon vous allez avoir vraiment un truc pas assez marqué dans les contrastes. On peut augmenter ou descendre certaines saturations de certaines couleurs évidemment, et puis après bah voilà, il n'y a plus qu'à, hein. Les color wheeze on touche pas, ça sert à rien. HSL secondary Laki, hein. Moi j'ai fait un petit peu de correction avec Laki, donc j'ai corrigé en l'occurrence le vert, mais vous n'êtes pas obligé de le corriger, vous pouvez corriger, j'en sais rien, faites voir. Vous pouvez corriger le jaune, le rouge, le bleu, n'importe quelle couleur, même le bleu ça passe bien. En vrai je préfère le vert. Voilà. Et après la petite vignette pour finir. Voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer 3 petits résultats, les voici. Donc ça c'est le premier résultat avec un de mes LUT. Ensuite vous avez le deuxième résultat qui est une première préparation. Et ensuite vous avez le troisième résultat, c'est ce que l'on vient de faire ensemble. Voilà. Et bien sûr le flash que vous avez pu voir juste avant. C'est parti, on passe en mode normal les potes, j'espère que ça vous a plu. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo rapide comme ça en étalonnage, un petit JVV qui fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos rushs pour que je puisse faire d'autres vidéos avec vos rushs. Pensez à mentionner la caméra, etc. etc. Ici, comme je l'expliquais, c'est un drone, un Phantom 3. C'est un drone très cool et vous avez vu, on a une image qui est vraiment jolie avec plein de couleurs, ça marche super bien. Sur ce, je vous remercie énormément à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup à vous, bienvenue à tous, j'espère qu'on ira loin ensemble. La FAQ vous a bien plu hier, je suis assez content de ça, ça vous a fait plaisir, ça me fait aussi vachement plaisir. Si vous avez aimé, c'est le mieux. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à parler, à proposer vos idées, j'écoute énormément ma communauté et j'espère qu'on grandira encore plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à demain les amis, portez-vous bien, ciao, bam.